l'époque, c'était le royaume des rainettes, des carrières, des terrains vagues. Alors que partout des associations récupéraient des vieilles voies ferrées, ils sont venus ici pour tout y créer. Et oui, nous ne sommes qu'à 5 km de Paris. La gare de Gennevilliers offre un accès pratique à un parc pas tout à fait comme les autres, celui des Chantraines. S'étalant sur les communes de Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers, ces 66 hectares d'espace vert créés par le département des Hauts-de-Seine sont déjà remarquables dans une banlieue nord autrefois si industrielle. Le parc offre en outre de nombreuses activités de plein air. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est son chemin de fer. Si pour les habitués la voie a toujours fait partie du décor, les autres risquent de faire d'étonnantes rencontres au coin d'un bois. Nous avons rendez-vous ici avec le président de l'association du chemin de fer des Chantraines. Ici, avant, c'était des sablières. Il y avait beaucoup de rainettes, des petites grenouilles, et c'est pour ça qu'on a dit chante les rainettes. Le chemin de fer des Chantraines a été créé de toutes pièces par le Conseil général dans les années 80. Le directeur des espaces verts était un mordu ferroviaire et a voulu présenter un projet au Conseil général pour promener les gens dans le parc des Chantraines et pour faire découvrir la voie de 60. Sous son impulsion, les travaux furent rapidement réalisés et au printemps 1981, on inaugurait la petite ligne avec 2 locotracteurs diesel et 6 voitures de type baladeuse de 40 places fraîchement livrées par le constructeur Soucofer. Ça a été exploité par le Conseil général pendant 2 ans et après on a créé cette association grâce à plusieurs présidents d'associations de petits trains touristiques de l'Île-de-France. On s'est regroupé avec le Conseil général et sur 2 ans, on a créé l'association du chemin de fer des Chantraines, dont je suis membre fondateur. Environ, on a une vingtaine de membres et on est 15 au conseil d'administration. Plus des adhérents, plus des salariés. On a des salariés, des vacataires pour soit conduire le train ou vendre des billets. Le rôle de l'association, c'est l'exploitation, la restauration et l'entretien du patrimoine du chemin de fer. Il y a du matériel qui appartient au Conseil général, du matériel qui appartient à l'association et à des privés. Alors on a des vapeurs, des diesels, des voitures du département et des voitures que le CFC a construit. C'est du patrimoine qu'on restaure et qu'on remet en service. On récupère et on construit, mais avec des vieux plans, on récupère les plans et on les met à l'ancienne. Il n'y a pas d'aide financière, tout est autogéré par les recettes et le bénévolat.
Le train circule de mars à octobre, les samedis, les dimanches, les mercredis, les jours fériés, de 15 heures à 18 heures. Et tous les autres jours, c'est sur réservation, c'est-à-dire les centres de loisirs, les maternelles, troisième âge. Et aussi, une chose qu'on fait souvent, c'est des mariages aussi. Mais aujourd'hui, c'est le service normal. En attendant les circulations régulières de l'après-midi, nous embarquons vers le dépôt du chemin de fer. À cette heure matinale, ce n'est pas en ligne qu'on va trouver de l'activité, c'est ici. Et effectivement, les bénévoles sont déjà au travail. Parmi eux, le responsable technique, chef du dépôt. Tout ce qui roule est contrôlé, révisé, construit ici au dépôt. L'association s'est progressivement équipée de machines-outils et de tout le matériel nécessaire à cette tâche qui mobilise une grande part de l'activité des membres. Avant de faire rouler les trains, il faut déjà les restaurer et les entretenir. Toute l'équipe est sur le pied de guerre, car aujourd'hui, on va allumer les 2 locomotives à vapeur. Il faut 3 heures pour le temps chauffe, nettoyer. Souvent c'est des trains diesel parce que le train diesel est beaucoup plus économique et puis il demande beaucoup moins de travail. Les vapeurs, c'est lorsqu'il y a des membres disponibles et habilités à les conduire. Ah, ce sont sûrement des anciens de la vapeur, ou des retraités SNCF. Pour l'instant, je suis lycéen en terminale scientifique. Je passe le bac d'ici demain. Je commence à passer le bac demain, donc c'est proche. Ce sont des anciens de la vapeur qui ont ensuite formé des associations. Ça a été le point de départ des lignes touristiques. Eux-mêmes, ensuite, sont occupés de former des plus jeunes qui ensuite transmettent à nous, les derniers, on peut dire, le fonctionnement de la machine et son maniement. On est formé sur des machines diesel plutôt, parce que c'est pour apprendre les bases, c'est plus facile à manier. Ensuite, on a une formation qui se passe en plusieurs temps. Il y a toujours 2 personnes sur une machine pour conduire. Donc avec un équipier qui lui est formé déjà, qui vous explique le fonctionnement et on fait alternativement de la chauffe, de la conduite et ensuite il y a le passage de l'habilitation. Quand on est passionné, qu'on a goûté, on ne peut plus lâcher cette passion. Cette passion pour la voie de 60 cm d'écartement est née de la seconde partie du 19e siècle, quand Paul de Cauville mit au point un système de chemin de fer portatif, utilisable aussi bien dans l'industrie que dans le transport des voyageurs. Mais c'est principalement l'application industrielle qui va faire le tour du monde. Après la guerre de 1870, l'armée française s'intéresse aux possibilités du Decauville. Le capitaine Péchot est chargé d'en concevoir une adaptation militaire afin d'acheminer rapidement l'artillerie sur le front et de rapatrier les blessés. Le matériel Péchot rendra de grands services durant la guerre de 14-18, puis sera vendu à l'usage civil. C'est ainsi que le CFC a pu en récupérer. Mais les locomotives à vapeur ont aussi leur histoire. Celle-là, par exemple, c'est une machine qui date de 1914 et qui a été récupérée à la Comté dans le Pas-de-Calais. Celle-là, c'est une machine de 1975 qui, elle, vient d'Angleterre. L'autre derrière, c'est une machine aussi de 1914 qui a été construite par De Cauville et livrée à la Société des Forges de Denain-en-Zin dans le Nord. Et puis celle-là, c'est une prise de guerre de la guerre de 14 et qui appartient au département, c'est une machine allemande. Une locomotive appartient à l'association, les autres appartiennent aux membres qui ont pu récupérer des machines. On restaure toutes ces machines dans les règles de l'art à partir des documents. Pour ce qui est des machines à vapeur, il y a un contrôle de la PAV tous les 18 mois et une épreuve décennale. Là, il n'y en a que 2 qui fonctionnent, une dont on va changer la chaudière et les 4 autres qui sont pour le moment en attente. 14h30. Le premier train à s'élancer en ligne quitte le dépôt en refoulant.
Il repartira ensuite en marche avant pour rejoindre le terminus de Gennevilliers. Le second prend l'autre direction, en avant vers le pont d'Épinay. Grâce à une organisation très précise, jusqu'à 6 trains peuvent circuler simultanément en se croisant dans les gares. Pont d'Épinay est l'origine historique de la ligne. Située au bout d'une longue section en bordure de Seine, dans la plus ancienne partie du parc, cette gare isolée embarque peu de voyageurs. En traction diesel, l'arrêt y est assez bref, juste le temps de remettre le locotracteur en tête. Avec la vapeur, on profite de la pause pour refaire le plein de charbon dans une benne de Cauville amenée par le premier train. Chaque locomotive consomme environ 200 kg de charbon par jour. Il y a 5 à 6 km de voies. Il y a 6 stations. Ça veut dire que les gens, ils prennent le train, ils passent l'après-midi, ils descendent, ils reprennent le train pour aller visiter le parc, le cirque. Il y a plein d'activités dans le parc. La voie est entretenue par le conseil général pour le gros œuvre et l'entretien courant est fait par les gens du CFC, par des bénévoles. Cette première section de ligne est aussi la plus longue et comme elle possède de grandes lignes droites, les équipes de conduite aiment y pousser une petite pointe. On frise 20 km/h. Après avoir longé la Seine sur 1500 mètres, on s'en écarte pour aborder la seconde partie du parc. C'est une zone nettement plus fréquentée, avec de grandes surfaces engazonnées au milieu desquelles les trains serpentent prudemment. Pour augmenter sa capacité de transport, le CFC a été conduit à construire des voitures voyageurs aux caractéristiques étonnantes. Cette voiture, elle est constituée par un châssis Peugeot qui doit dater en gros de 1908. Et nous avons monté dessus une ossature en bois. À l'intérieur, nous avons des sièges de métro, tout simplement. Pompidou, première gare de croisement. Un autre train est déjà là, prêt à s'élancer vers Épinay.
On attaque maintenant le passage le plus difficile de la ligne, avec de fortes rampes de plus de 20 pour 1000 qui justifient bien les précautions de sécurité prises par le CFC. Voici ici notre système d'attelage. Les voitures sont freinées. Le tracteur, lui, commande ce freinage. Alors, vous avez ici la conduite d'air et ici la conduite électrique. Naturellement, les deux bogies sont reliées à l'aide des tampons et en plus, en sécurité, nous avons ces chaînes. Au terme de son ascension, le train aborde la passerelle qui assure la continuité du parc au-dessus d'une route. Ce type de tracé en boucle hélicoïdale, utilisé sur les lignes de montagne, permet de grimper rapidement et d'aboutir à la verticale de son point de départ. Et nous arrivons enfin à la gare de la Ferme, juste au pied de la passerelle que nous venons de franchir. Astucieux, non? La Ferme est la gare centrale du CFC. Située près de l'entrée principale du parc, c'est là qu'embarque la majorité des voyageurs. Sur le quai, les trains se succèdent, tous aussi remplis dans les deux directions. On fait à peu près dans les 30 000 voyageurs par an. On a à peu près 4% de mordus ferroviaires. Et le reste, c'est la clientèle qui vient visiter le parc et qui découvre le petit train. Peu après la gare, la ligne longe la ferme qui lui a donné son nom. Là, les plus jeunes peuvent s'initier entre autres à l'équitation. Laissant à gauche l'embranchement du dépôt, la voie continue vers l'arrêt suivant en traversant de grandes pelouses. En haut d'une nouvelle rampe, c'est le passage de verdure. Cette gare doit son nom à une insoupçonnable implantation.
Qui pourrait se douter qu'elle est installée sur un pont paysager qui traverse l'autoroute A86 ? Durant les 10 premières années, ce fut le terminus de la ligne. Actuellement, les machines à vapeur y refont le plein d'eau avant de continuer. Parmi les visiteurs, on remarque un étonnant personnage qui ne résiste pas à l'envie de monter sur la machine. Je suis vaporiste jusqu'au bout des ongles. Le TGV, bien sûr, c'est bien bon, mais enfin, bon, c'est technique. Hein. Je dis pas rien, mais sinon, rien ne vaut la vapeur. Je n'ai jamais été dans les chemins de croix. Je ne suis pas chauffeur ni mécanicien non plus. Hein. Ah bah, bah oui. Ah, je sais pas, j'ai voulu, mais enfin, ça c'est... Le début du parcours dans la dernière tranche du parc réserve la surprise d'un panorama exceptionnel sur un lac artificiel que la voiture plombe de 20 mètres, avec en prime une vue d'ensemble sur Paris et ses monuments. À la sortie du Belvédère, une voie non utilisée en service normal se détache à gauche et retourne vers le passage de Verdure, formant ainsi une boucle bien utile, par exemple pour retourner un train entier. Tandis que la voie plonge vers la gare du Lac, le paysage change à nouveau et rappelle maintenant étrangement la Suisse. On sait maintenant à peu près tout du matériel roulant du chemin de fer des Chantraines. Sauf pour ce qui concerne deux massifs locotracteurs, dont le marron qui arrive justement à Petit Lac. C'est un locotracteur Plymouth, il date de 1945 et en fait c'était construit par les Américains dans le cadre du plan Marshall. 4 exemplaires ont pu en être sauvés, dont 2 sont désormais en service. Ils ont été récupérés en 90 dans les cimenteries qui étaient à Cantat. L'état des deux qui n'ont pas encore été restaurés en dit long sur le travail accompli par ces passionnés de mécanique qui laissent parfois libre cours à leur fantaisie. Comme avec ce vélo-rail. Ou cette voiture privée de 4 places avec chauffage au poêle. Ou encore... C'est une locomotive en 7 pouces 1 quart d'écartement, qui est une réduction au tiers d'une Decauville qui se trouve au fond du dépôt. C'est un rêve vieux de 50 ans. Quand je suis arrivé dans la région, j'avais 3 ans, maintenant j'en ai 56. Et la première chose que je faisais en sortant de l'école, c'est aller voir passer les locomotives à vapeur sur la ligne de chemin de fer. Et puis, je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait que je roule dessus au moins, ou peut-être que j'en ai une, alors bon, c'est arrivé. Elle est qu'au 7 1 quart, mais c'est déjà pas mal pour moi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la voie de 60, parce que d'une part, c'est un peu plus à l'échelle humaine que la voie normale. Quand on a des réparations à faire, c'est quand même plus facile. D'autre part, je préfère des petites machines. En route pour la dernière étape, vers Gennevilliers et RER.
Initié par le département des Hauts-de-Seine, le chemin de fer des Chantraines doit son développement à l'activité de ses membres. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, participer à la vie de l'association ne demande pas de compétences particulières. On est bénévole. Bénévole, ça veut dire bonne volonté, c'est-à-dire avoir un peu envie de s'investir dans le truc. Et après, selon la capacité des individus, il y a toujours quelque chose à faire. Il y en a qui préfèrent faire de la menuiserie, ils font de la menuiserie. Il y en a qui préfèrent conduire, ils conduisent. C'est quelque chose vraiment de très attirant et je pense qu'une fois qu'on a touché à la vapeur, c'est difficile de s'en défaire. Tout le monde peut trouver sa place. Le tout, c'est un peu de bonne volonté. Nous voilà au terme de notre promenade. Tandis que le locotracteur manœuvre pour le retour, on pourrait conclure que le CFC a atteint ses objectifs. Et pourtant, les projets ne manquent pas. On vient d'avoir des nouvelles machines à vapeur. L'avenir, c'est de les mettre en fonction et de continuer de construire des voitures fermées, puis l'entretien. On souhaiterait aussi rallonger le tracé, faire le tour du lac et créer une nouvelle gare. Ça, c'est dans les mains du Conseil général. Bien loin des petits trains de parcs d'attractions avec lesquels on le confond parfois à tort, le chemin de fer des Chantraines offre la possibilité de découvrir ou retrouver l'ambiance des trains d'autrefois à voie étroite. Et c'est également un excellent but de promenade en plein air, à 2 pas de Paris.